Bon les refs, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nouvelle vidéo. Malheureusement, vous pouvez voir le temps les frérots. Hein. Là, je vous dis même pas dans quelle ville je suis, vous savez déjà les refs. En tout cas, j'espère que vous, ça se passe bien. Vous avancez bien de votre côté. Les gars, moi je suis de retour pendant un court moment en vrai. J'avais quelques trucs à gérer, surtout dans mon agence à Dijon. Là du coup je suis en train de monter chez moi directement. Les gars, le temps, c'est vraiment abusé. C'est abusé. Et t'as vu, c'est dans ces moments-là que tu te dis, la liberté frérot, il n'y a rien de mieux. Tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai lancé un business en ligne. C'est parce que voilà, je sais que j'ai cette liberté et que là, si j'ai envie, voilà, la semaine prochaine, je pars. Je suis ailleurs, tu vois, pour esquiver la pluie, tout simplement. Bon, je suis pas trop, vous avez vu, c'est une Tesla, je suis pas trop modèle électrique. Moi, je m'en bats les couilles, je suis pas un écolo, les gars. On s'en bat les couilles. Voilà, la taxe carbone et tout, les gars, on s'en bat les couilles. Mais bref, voilà. En tout cas, là, je suis avec des frérots à moi. Du coup, on a pas mal de taf sur l'agence. Ce soir, on va bosser aussi sur notre salle de podcast. Comme je vous ai dit, du coup, je vais commencer les podcasts. On a déjà la salle, c'est parfait. Il y a tout. Maintenant, voilà, faut juste lancer les vidéos. Je vais emmener pas mal d'invités super intéressants. Je pense que ça va être intéressant pour vous aussi, les gars. Vous allez kiffer, vous allez vous régaler. Je vais ramener mes élèves, ils vont venir. Eux aussi, je vais les interviewer, les gars. Vous allez vous régaler. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai eu quelques calls aussi. Ce matin, j'ai eu 2 appels. Je devais en avoir 3. J'ai eu un appel avec un gars aussi qui veut lancer son business de coaching sportif. Donc voilà, c'est quelque chose que je maîtrise. Vous me connaissez tous, vous savez déjà. C'est ce par quoi j'ai commencé. Frérot, si tu regardes la vidéo, ça fait plaisir. Du coup, bah, normalement, on va caler ça pour demain. Parce qu'aujourd'hui, il a eu une petite complication de dernière minute. Donc voilà, on va caler ça ensemble. Mais en tout cas, tout commence à bien se passer. Tout commence à bien se dérouler. Ça tourne, ça avance. Et voilà les gars. Aujourd'hui, moi, ce message que je voulais vraiment te faire passer aujourd'hui, c'est vraiment frérot, faut que tu réussisses à rester constant et faut que tu ne lâches jamais ton momentum. Le momentum, c'est, tu vois, le moment dans ta vie où tu commences à avoir des résultats et en fait, tu as tellement de résultats que ça peut te freiner, ça peut te faire peur. Tu te dis, mais pourquoi ça marche trop d'un coup? Pourquoi d'un coup, j'ai plein de choses qui m'arrivent? Et en fait, ce moment, si tu le lâches, t'es baisé. Parce que sur le long terme, frérot, tu vas t'habituer à ça. Et à chaque fois que tu auras beaucoup de ventes, beaucoup de clients, pas mal d'appels, tu vas avoir peur, tu vas être brusqué, excuse-moi. Et en fait, tu vas penser que, ok, genre c'est que sur une courte période, tu vois. Alors que honnêtement, c'est exponentiel. Là, je commence à avoir du monde, je commence à bosser avec du monde, je commence à avoir pas mal de résultats et c'est exponentiel. Je sais que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, frérot, je vais tout arracher. Aussi les frérots, une fois de plus, hein, je voulais vraiment vous parler de l'importance d'avoir un environnement qui vous stimule. T'as vu, là, je suis rentré à Dijon. Et en vrai, t'as vu, j'ai pas le seum. Dans le sens où, maintenant, je suis extrêmement bien entouré. Il y a des vraies personnes autour de moi. Et c'est des gens qui bossent, qui ont la dalle, qui ont la même mentalité que moi. Et tu vois, quand t'es entouré de gens comme ça, instinctivement, tu deviens pareil. Si par exemple, t'as un gars endormi, je pense que vous connaissez tous la phrase, les gars. Tu traînes avec 5 drogués, tu seras le 6e, forcément. Et en fait, ça paraît cliché, mais c'est tellement réel, frérot. C'est tellement réel. Là, je suis avec des frérots à moi, ils ont tellement les crocs, ils ont tellement la dalle. On a plein de projets. Et t'as vu, carrément, je vais être honnête avec toi, je pensais pas rentrer à Dijon. T'as vu, je devais rentrer samedi. T'as vu, j'ai prolongé quand même un petit peu. Mais en fait, comme je sais que j'ai tellement de bons projets, il y a tellement de bonnes personnes autour de moi, je suis obligé de rentrer. Parce qu'on peut faire tellement de salles et en fait ça va faire évoluer tout le monde. Et t'as vu, le but il est là, l'objectif final il est là. C'est vraiment de faire évoluer tout le monde et que tout le monde puisse avancer et progresser dans son domaine. C'est-à-dire frérot, même si tu as envie de t'isoler, je sais que c'est quelque chose de bien, être seul, rester seul tout le temps. Mais fais en sorte d'avoir autour de toi 1 ou 2 personnes, même si c'est que virtuel, tu vois. C'est que virtuel, vous êtes que en ligne. Fais en sorte d'avoir 1 ou 2 personnes autour de toi avec qui tu peux parler, échanger, créer des projets, même si pas forcément tu t'associes avec eux. Genre par exemple, tu as un business, lui aussi il a son business. Mais vous avez la même mentalité, vous avez la même vision. Vous pouvez vous donner des tips. Peut-être que toi, tu as des contacts qui pourront aider cette personne. Peut-être que lui, il a des contacts qui pourront t'aider, tu vois. Donc vraiment, fais en sorte de bien t'entourer.
Et moi, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est créer du contenu. La création de contenu, frérot, ça va t'ouvrir tellement de portes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne les gens à ouvrir eux aussi leur business dans la création de contenu. Faire en sorte de créer du contenu pour te créer une communauté, créer des gens autour de toi qui vont t'aider, des clients qui vont t'apporter du résultat, qui vont t'apporter du chiffre. Et moi, vraiment, comme je sais que j'ai réussi à le faire pour moi, de toute façon, vous le voyez, c'est en train d'avancer. Et ben en fait, je sais que je peux le faire pour les autres. J'ai fait pareil pour le coaching sportif. J'ai eu des résultats, je suis devenu stock. Je pense que frérot, ça se voit. Mais t'as vu, pour te dire, en fait, comme je l'ai fait sur moi-même, je sais que je peux accompagner un gars et réussir, ah bah voilà, le faire également sur lui-même. Et tu vois, tout à l'heure, je scrollais un petit peu sur les réseaux et tout, et il y a un gars qui parlait, et il m'a montré un livre super intéressant, un livre de Marc Aurèle. Je sais pas si tu connais forcément, mais Marc Aurèle, c'était un grand philosophe à l'époque. Et tu vois, les gens, en général, les gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie, qui ont une vie de merde, les putains de salariés qui font du 9h-17h, qui ont une putain de vie de merde, tu vois, je pense que tu vois à quel type de personnes je parle. En fait, eux, c'est des gens, genre toi, si tu commences à t'inspirer de quelqu'un, eux, ils vont dire, ah non, les gens, ils s'inspirent pas, c'est de la merde, pourquoi tu t'inspires de lui, pourquoi t'aimes bien lui ce qu'il fait. Tu vois, en fait, ils tirent vers le bas. Et tu vois, les grands philosophes, comme par exemple Marc Aurèle, frérot, c'est un putain de philosophe reconnu mondialement. Et même lui, genre dans son livre, dans ses premières pages, la 4e ligne, frérot, il a dit, première ligne, merci ma mère, 2e ligne, merci mon père, 3e ligne, merci d'avoir autant dépensé pour avoir des mentors, tu vois. Parce que du coup, Marc Aurèle, c'est un putain de philosophe. Bon, là, je suis arrivé chez moi, mais je termine ce que j'ai à te dire. C'est un putain de philosophe, mais dis-toi que même lui, pour avoir ses idées, il s'inspirait de d'autres hommes qui étaient au-dessus de lui à son époque. Pour te dire à quel point, frérot, c'est super important d'avoir un bon entourage. Et c'est super important d'avoir un mentor ou quelqu'un qui a les objectifs ou la vie que toi tu veux. Tu t'imprègnes de lui, tu regardes ce qu'il fait. Et tu fais en sorte de, s'il faut le calquer, le copier-coller, tu fais comme lui, frérot. Et je te jure que ta vie, elle va changer du tout au tout. Si même des putains de philosophes, ils ont des gros résultats dans leur vie, ils font ça, pourquoi toi tu le ferais pas, tu vois? Donc, je vais te mettre la ref là, juste là, je vais te mettre la ref du livre. Ça sera intéressant. Et frérot, c'est le journal intime de Marc Aurèle. C'est son journal intime. T'as vu, c'est pas un livre qu'il a écrit comme ça. C'est son journal intime, tu vois? Et dans ses premières lignes, il dit « Merci à mon père et ma mère d'avoir autant dépensé pour que j'ai un mentor, tu vois. » Donc voilà, frérot. Bon, du coup, les frérots, je vais vous montrer comment on arrête une Tesla 2025. Regardez déjà, il n'y a plus de... Voilà, la petite voilà, palette là, comme ici. Donc, pour l'éteindre, les gars, c'est directement sur l'écran. Vous cliquez sur le P, hop, tout simplement, frein de parking, c'est bon. Là, vous êtes bien, les gars. Et c'est parti. On peut descendre. Voilà, les gars. Pour ouvrir, c'est juste là. Hop, nouvelle technologie, hein. Regardez, ça va ouvrir un peu la fenêtre. Hop, et ça t'ouvre. Après, tu sors. Voilà, vous avez vu un petit peu les finitions, les gars. Belle finition, c'est tout lisse. Maintenant, il y a les LED maintenant dans les nouvelles Tesla 2025. Donc voilà, les gars. Super, super sympa. Ah. Arrivé chez moi, là, je vais me changer un petit peu. Et après, voilà, les gars, c'est parti. En tout cas, c'était une petite vidéo simple, courte, rapide, efficace. C'était tout, les gars. C'était tout pour moi. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez aussi lancer votre business en ligne, envoyez-moi un DM directement sur Insta, les gars, on va voir comment je peux vous aider. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Bon, du coup, les frérots, en fait, j'ai décidé de vous faire un petit room tour de la voiture. Parce que Tesla 2025, c'est rare, on a rarement vu ça, les gars. Donc voilà, j'ai récupéré la voiture, les gars, pour la famille, pour la daronne. Voilà, full espace, plein de place. La daronne, elle avait besoin, du coup, voilà. J'ai récupéré ça pour elle. Les gars, maintenant, dans une nouvelle Tesla, il n'y a plus le logo, les refs. Plus le logo. Donc voilà, ça fait comme ça. En vrai, c'est super stylé. Super stylé, je trouve. Je pense que c'est parce que Elon Musk, il a eu plein de problèmes. Du coup, là, il a décidé d'enlever son logo à l'avant. Tu vois. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, les gars. Vous allez venir directement avec moi. Bon, ce qui est incroyable, les refs, dans cette voiture, t'as un coffre à l'avant. Et t'as un coffre à l'arrière, frérot. Tu vois. Et le coffre, il est violent. Tu peux l'ouvrir directement d'ici. Donc voilà. Là, imaginons, hop, je vais ouvrir le coffre de devant. Chut, coffre ouvert. Voilà. On va aller voir un petit peu le coffre.
Voilà les gars. Là, si tu veux partir en voyage, tout ça, t'as un coffre, frérot, t'es bien, t'es au max. Coffre arrière les gars. Coffre arrière, je l'ouvre directement d'ici. Hop, ouvrir. Et là, le coffre il s'ouvre. Pareil, hein. Énormément de place, les refs. Voilà. Énormément de place, c'est spacieux. Hop, pour fermer, t'as juste à cliquer là. C'est nickel. Bon les frérots, je vais vous montrer comment ça va vite Tesla les gars. Dinguerie frérot, dinguerie. Comment elle tartine, putain c'est un putain d'SUV les gars. Putain.